Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un Luminaire 4 en action. Et aujourd'hui, j'ai décidé de jouer un petit peu avec cette photo-là. On va essayer de ramener un petit peu plus de luminosité, plus de couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous êtes prêts, on y va? C'est parti. Alors pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller corriger forcément ma géométrie, juste un petit peu comme ceci. Et je vais refaire un petit peu le cadrage, la rotation. Je vais redresser un petit peu cette image. Je vais peut-être la faire en 16 neuvième pour cette fois-ci. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Voilà. Et je vais un peu ramener le cadrage, on va dire sur une ligne de force, là, comme ceci. Voilà. Au niveau du nuage, je vais garder simplement cette petite partie-là. Et je vais cliquer sur Terminer. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve sur un aspect 16 neuvième, vous voyez c'est un petit peu plus impressionnant, on a donné plus d'importance avec ces roches et on va avoir néanmoins aussi toute cette première partie de nuage qui va être vraiment très intéressante à traiter. Alors là je vais aller directement dans l'outil lumière et ce que je vais faire tout de suite c'est jouer avec mes hautes lumières, je vais baisser juste un petit peu ces hautes lumières là, je vais décrocher un peu mes ombres, juste un petit peu comme ceci. Je garde mon profil luminaire par défaut, c'est pas un souci là. On va vraiment faire quelque chose de pas mal, vous allez voir, ça va durer 2-3 minutes. Je vais ramener mon point blanc par ici, mon point noir, je vais le garder comme ceci, ramener un petit peu de contraste intelligent, juste là, et baisser un petit peu mon exposition, juste un peu comme ceci. Après, ensuite, je vais utiliser mon amélioration, l'outil amélioration par intelligence artificielle, et là, on va ramener ce curseur à environ 43. 43-42, hein, on va pas chipoter. On pourrait peut-être jouer avec l'embellisseur de ciel, peut-être. Je regarde ici dans ce cas-là. Non, on va pas jouer avec l'embellisseur de ciel. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va voir la différence entre le avant et le après. C'est pas mal du tout. Et là, ce qu'on va faire, on va jouer ici avec la lumière. Je vais décontraster un petit peu l'image volontairement, juste un petit peu comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi après. Une fois que ça c'est fait, je vais jouer avec mon outil de couleur. Et là, on va s'amuser avec les canaux de couleurs directement avec le HSL, hein, avec les différentes zones de l'image. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir le premier plan. Vous avez certaines zones jaunes. On a différentes couleurs ici où on va vraiment pouvoir s'amuser, dont le vert, un petit peu de jaune, rouge, comme ceci. Donc, on va maîtriser tout cela avec les canaux. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est reprendre, par exemple, le canal jaune. On va jouer un peu avec sa luminance. On va regarder ce que ça fait. Voilà. Moi, ce que je préconise, c'est de repartir vers la droite à 33, ce sera pas trop mal. Au niveau de sa saturation, on va la monter. Voilà. Juste un peu comme ceci. Je vais prendre celui juste avant, l'orange, là. Comme ceci, on va retrouver certaines zones. Ça, c'est un petit truc. Si vous voulez repérer les zones facilement dans l'image, vous jouez avec la luminance et forcément, en fonction de la luminosité, vous allez voir où il se situe. Alors là, on va notamment les faire ressortir ici un peu. On va jouer un peu plus sur la saturation. Et vous voyez la petite différence qu'il y a entre le avant et le après? Elle n'est pas négligeable, vous voyez? Ça, c'est le avant et le après. Ensuite, on va jouer sur le canal rouge. Pareil, on va jouer sur la luminance, on va regarder sur quelque chose. On a des trucs légers aussi, ça interagit. On va jouer sur la saturation, voilà. Vous voyez, juste un petit peu sur ces zones-là, là. Il y en a un peu là. Je vais faire une petite séparation entre les deux couleurs. Je vais peut-être baisser cette luminance, monter la saturation. On pourrait même changer un peu la tonalité. Bon là, si je ramène vers la droite, on va être un petit peu dans la confusion par rapport au reste de l'image. Par contre, si je change la tonalité et je vais la ramener un petit peu plus vers la gauche, juste un petit peu là, je vais changer cette tonalité. On va faire une petite séparation au niveau des couleurs et on va voir une différence. Et ça va ramener quand même un petit peu de relief au niveau de la photo. Regardez la petite différence entre le avant et le après. Rien qu'avec le HSL, on a réussi à ramener quelque chose de vraiment sublime. Ensuite, on va s'amuser avec le canal bleu, qui est juste ici. Pareil, petit repérage. Voilà, il y a quelque chose à faire avec le canal bleu au niveau de la luminance. Et là, forcément, on va baisser un petit peu cette luminance. On va ramener un peu cette saturation, peut-être. Ou baisser la saturation, non. Ramener de la saturation, on va ramener cela vers le bleu. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et regardez où on en arrive un petit peu, rien qu'avec cet outil. La différence entre le avant et le après. C'est quand même assez significatif, comme vous pouvez le remarquer ici. Alors, même si on va un peu plus loin... On part d'une image qui était complètement comme celle-ci, bon le roux original, vous voyez, qui n'avait pas vraiment de couleur très intéressante.
Et là ici, regardez où on en arrive, en utilisant simplement les outils de base de Luminar 4. Donc voilà où on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire une petite amélioration du paysage. Voilà. Je vais réduire la brume juste un petit peu comme ceci pour interagir un peu sur les nuages, peut-être à 19. Et on va jouer un peu sur l'heure dorée. Regardez ce qui va se passer. Vraiment magique. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais interagir avec accentuer le feuillage, qui va interagir plus sur cette partie-là. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu l'heure dorée. Regardez. On va être quand même un petit peu prudent. Là, cette fois-ci, on va le ramener à 10. Voilà, c'est amplement suffisant. Regardez la petite différence entre le avant et le après. Ça, c'est le avant. Hop, et ça, c'est le après. Vous voyez, on reste toujours léger, là. Regardez sur une image qui était complètement grise, dépourvue de couleur. On a réussi à ressortir du détail, un peu comme ceci. Et là, ce que je vais faire aussi pour terminer, c'est prendre l'accentuer les détails. On va utiliser un petit peu plus les détails fins et les détails moyens. Et on va enlever les détails grossiers un petit peu en arrière. Donc 16, 17, moins 11. On va pas utiliser les réglages avancés. Regardez, ça donne vraiment déjà un résultat qui est pas trop mal. Si je prends la roche, par exemple, qui est ici, j'enlève les détails, je le remets. Vous voyez, c'est pas trop mal. On va peut-être encore accentuer encore un peu plus, peut-être. Voilà. Voilà, qui est pas trop mal comme ça. Si je recule, regardez la différence. Avant, après. C'est pas trop mal. Bon, ce que je peux faire, c'est quand même réduire quand même un petit peu. Voilà. C'est un petit peu comme ceci. Voilà, peut-être j'ai grossi un peu en arrière. Voilà, avant et après. On voit déjà la différence qui est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, on va terminer peut-être par un vignettage. Voilà. Je vais baisser un peu cette quantité. On va jouer avec la taille. Ça, c'est la base. Hein. Vous faites la quantité au minimum à moins 100 et la taille à 0. Et vous jouez sur l'arrondi. Vous regardez un petit peu ce que vous pouvez faire avec cette vignette. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Vous sélectionnez un sujet, choisir ce sujet-là. Voilà. Et après, vous jouez sur une progressivité maximum. Et vous allez revenir avec la quantité en arrière, juste un petit peu comme ceci. Voilà. Que ce soit léger quand même. Regardez, c'est une petite différence, mais elle n'est pas négligeable. Avant, après. Ça vous donne quelque chose de pas trop mal comme ça. Voilà ce qu'on peut faire avec cette image. Je vous rappelle donc de cette image-ci, on arrive à là. Si je fais un petit peu le balayage, regardez un petit peu. Ça c'est le avant et ça c'est le après. Ici, voilà, on en arrive à là. On a récupéré tous ces petits détails, joué un petit peu avec la saturation, etc. Donc voilà ici l'image que nous avons fait avec Luminar 4. Je vous le rappelle, on est parti d'une image vraiment très terne et on arrive à ce résultat-là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir!